Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui consiste à l'étude de Windows. Et aujourd'hui nous allons voir l'étude de la barre des tâches qui se trouve juste en bas ici. Lors de notre premier cours de Windows, on a vu les différentes parties que compose notre écran, à savoir le bureau, les icônes et la barre des tâches. Aujourd'hui, nous allons parler un peu sur la barre de tâches. Comment personnaliser cette barre de tâches. Voilà. Sans plus tarder, on va sortir le menu contextuel de la barre de tâches. C'est-à-dire, on va faire un clic droit sur la barre de tâches. Voilà. Clic droit sur la barre de tâches. Vous venez au niveau de verrouiller la barre de tâches. Voilà. Vous cliquez ici. Voilà. Et vous recliquez encore au niveau de... Vous faites sortir encore le menu contextuel. Regardez cette option verrouiller la barre de tâches et coucher. Cela veut dire qu'il n'est pas possible de déplacer la barre de tâches qui se trouve ici. Sinon, si cette option n'était pas du tout couchée, il était possible de déplacer cette barre de tâches en l'amenant juste en haut, à droite, à gauche ou bien en bas. Voilà. Et il y a une chose encore à savoir, la barre de tâches ne reste jamais juste au bon milieu. Soit c'est en haut, à gauche, à droite ou bien en bas. Voilà, je le répète encore. Donc, j'effectue un clic droit sur ma barre de tâches et je décoche cette option. Cela veut dire que je peux déplacer maintenant cette barre de tâches manuellement, c'est-à-dire en venant faire un clic gauche au niveau de ma barre de tâches, comme si je voulais déplacer un dossier qui se trouve au niveau de mon bureau, la lever de là pour ici. Voilà. Dans mon cas, je ne vais pas pouvoir le faire parce que j'ai fait une petite remarque. À chaque fois que je déplace ma barre de tâches, automatiquement je vois mon enregistrement s'arrêter, donc j'évite de le faire. Je suis sincèrement désolé. Et vous pouvez le faire. Vous cliquez sur la barre de tâches, vous maintenez le clic et vous glissez vers le haut. Automatiquement, votre barre de tâches va changer de position. Et si c'est vers la gauche, vous pouvez le faire. Si c'est vers la droite, exactement aussi. Donc je reviens au niveau des propriétés de la barre de tâches. Automatiquement, je vois apparaître une boîte de dialogue. Je vais essayer de centrer un peu cette boîte de dialogue. Pour centrer cette boîte de dialogue, je mets le pointeur sur la barre de titre. Je clique et je glisse. Je clique, je maintiens le clic bien sûr. Je glisse maintenant pour centrer cette boîte de dialogue. Et on va essayer de voir ces trois menus qui sont là. Barre de tâches, menu démarrer, barre d'outils. On les étudiera tous. Mais on va aller pas à pas. On commence d'abord par barre de tâches, tout simplement. On a vu la première option qui consistait à dire est-ce que cette barre de tâches est déplaçable ou pas. Si cette option est cochée, c'est-à-dire cette option-là, c'est la même. Hein? Si elle est cochée, on ne peut pas déplacer la barre de tâches. Mais si elle n'est pas cochée, on peut le faire. Donc, on passe à l'étape suivante. J'espère que vous avez effectué cette petite pratique. Là, c'est écrit masquer automatiquement la barre de tâches. Et là encore, si on veut faire disparaître cette barre de tâches qui se trouve ici, eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est de cocher cette option-là et de venir cliquer sur appliquer pour voir l'effet. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir le faire tout simplement parce que j'ai le même problème. Si je fais disparaître ma barre de tâches, mon enregistrement aussi s'arrête. Voilà. Ça me saoule à l'heure. Voilà. Et vous allez pouvoir le faire. Et encore une chose, une fois que votre barre de tâches, par exemple, si elle est en bas, c'est-à-dire en dessous de votre écran, si vous cochez cette option-là et que vous cliquez sur appliquer, vous allez voir automatiquement cette barre de tâches disparaître. Au cas où cette barre de tâches disparaît et que vous voulez la revoir, n'ayez pas peur ou pas d'inquiétude. Hein. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre le pointeur, mettre à l'endroit où se trouve votre barre de tâches. Automatiquement, vous verrez cette barre de tâches réapparaître de nouveau. Mais dès que vous enlevez le pointeur, la barre de tâches disparaît encore. Mais pour enlever cette option, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir au niveau de cette option-là, de masquer, voilà, automatiquement la barre de tâches et vous cliquez sur appliquer. La barre de tâches va revenir à sa place initiale.
pour essayer de mettre des petites icônes au niveau de ma barre de tâches ici. Ben, tout ce que vous avez à faire, c'est de cocher là encore cette option, utiliser de petites icônes. C'est comme si vous vouliez utiliser des petites icônes au niveau de votre bureau lors de notre premier cours ou deuxième cours, si je ne m'abuse. Et vous cochez cette option là et vous cliquez sur appliquer. Automatiquement, vous allez voir des petites icônes au niveau de votre barre de tâches. Et moi, je ne vais pas pouvoir le faire parce que le même problème. Voilà. Et ben, regardez au début, lorsqu'on a fait, comment on appelle, lorsqu'on a parlé un peu de cette option-là, verrouiller la barre de tâches, si cette option n'est pas cochée, cela veut dire qu'on peut déplacer la barre de tâches à gauche, à droite, et ainsi de suite. On peut le faire de façon automatique encore. Position de la barre de tâches. Regardez, la position, elle est en bas comme ça. Si vous voulez mettre la barre de tâches à gauche de votre écran, vous n'avez qu'à cliquer sur à gauche et cliquer sur appliquer. Vous allez voir directement l'effet. La barre de tâches ira automatiquement à gauche. Si c'est en haut, vous n'avez qu'à changer ici, mettre à gauche. Si c'est à droite, si c'est en haut, et ainsi de suite. Je suis sincèrement désolé du fait que je ne fais pas du tout la pratique pour vous le montrer, mais j'explique de mon mieux pour que vous puissiez le faire vous-même. Moi, je ne peux pas le faire car mon enregistrement m'empêche de le faire, tout simplement. Et là, nous avons le bouton de la barre des tâches, toujours combiner et masquer le texte. Et il arrive des moments où vous avez ouvert des dossiers, des fichiers, ainsi de suite, des éléments en quelque sorte. Et vous restaurez ces éléments au niveau de la barre des tâches. Le constat est que vous n'allez pas voir directement le nom de ces éléments qui sont au niveau de votre barre des tâches. Des éléments ouverts, bien sûr, qui sont au niveau de votre barre des tâches. Maintenant, pour essayer de voir leur nom directement au niveau de la barre des tâches, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir ici, bouton de la barre des tâches, toujours combiné et masqué. Vous prenez la deuxième option. Et tout simplement, dès que vous cliquez sur combiner lorsque la barre de tâches est pleine et que vous cliquez sur appliquer, vous verrez automatiquement les icônes qui se trouvent ici ou les éléments qui sont ouverts au niveau de votre barre de tâches. Vous verrez leur nom. Voilà. Et mais l'inconvénient est que vous allez remplir votre barre de tâches. C'est pourquoi j'utilise très peu cette option là. Voilà. Et bon, je reviens encore à mon option initiale. Toujours avec cette boîte de dialogue ou les propriétés de la barre des tâches. Voilà. On a vu encore lors de notre comment on appelle ça, premier cours, je pense bien, que la partie droite de la barre des tâches est appelée zone de notification. Donc nous allons essayer de personnaliser un peu cette option. Vous cliquez sur personnaliser, voilà. Automatiquement vous allez voir tout ce qui se trouve là, ça et là. Centre de maintenance, ça et là, centre de maintenance, alimentation, volume, et ainsi de suite. Si vous voulez enlever le centre de maintenance ici, vous n'avez qu'à cliquer sur cette petite flèche et masquer. Automatiquement, le centre de maintenance sera masqué. Je vous laisse faire les autres, c'est à vous de voir. Voilà. Mais il y a une chose, là il y a l'horloge, vous allez chercher, vous n'allez pas du tout trouver l'horloge ici. Où se trouve l'horloge alors? Vous partez au niveau de activer ou désactiver les icônes système. Ici, vous cliquez là-dessus. Si vous voulez faire disparaître l'horloge, donc vous venez là, regardez, il y a horloge, vous cliquez sur activer et vous prenez désactiver. L'horloge n'est plus. On est d'accord? Mais bon, c'est pas mon cas, je ne vais pas du tout faire ça. Donc je vais activer mon horloge et cliquer sur OK. Voilà. Et je reviens. Regardez cette option, on dit toujours afficher toutes les icônes de là et les notifications sur la barre des tâches. Il y a des icônes qui sont cachées au niveau d'une petite flèche qui se trouve juste là. Si je veux afficher toutes ces icônes là, je coche sur cette option et regardez au niveau de ma zone de notification, tout est affiché. Voilà. Donc je décoche pour faire apparaître ma petite flèche. Merci, c'est tout ce qu'il y avait à voir au niveau de cette partie. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur ma chaîne au niveau des commentaires. Si vous avez aimé, mettez un petit j'aime. Si vous n'avez pas aimé, mettez je n'aime pas. Et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.